c'est Anthony des Reptiles Terra FR, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve pour parler des tortues d'Hermann. Voilà, donc j'ai 2 spécimens. Donc il faut savoir que la tortue d'Hermann est interdite à la capture en France. Elles vivent dans le Var, dans une zone très petite, sur quelques hectares seulement, parce qu'elle a été beaucoup ramassée par beaucoup de gens en France. Donc maintenant il y a un parc qui a été ouvert dans le Var pour recueillir les tortues égarées ou que vous auriez ramassées dans la nature. Vous pouvez aussi en acheter des tortues d'Hermann par exemple à la ferme tropicale. Donc on vous mettra pendant que je parle le site. Donc avec toutes les tortues qu'il y a, donc ça coûte assez cher une tortue d'Hermann. Moi je les ai eues il y a très longtemps, donc elles ont à peu près entre 5 et 7 ans, donc elles sont assez vieilles quoi. Voilà, donc là on va faire une fiche d'élevage. Donc ça tout dépend des gens qui ont ces tortues, mais il faut respecter quelques règles. Donc c'est tout de même un reptile qui a besoin donc tous les reptiles ont besoin de chaleur, une source de chaleur. Donc moi vous voyez c'est un jardin, donc il y a le ciel juste au-dessus. Donc elle profite de soleil pendant quelques heures de la journée, donc ça c'est très suffisant pour les UV. Mais par contre si vous les avez en intérieur, dans un terrarium par exemple ou un grand enclos, il vous faudra obligatoirement une lampe chauffante parce qu'elles ont besoin d'UV et de chaleur pour la journée. Sinon elles ne tiendront pas. Voilà. Moi j'habite dans le sud de la France, donc à Nice, dans la Côte d'Azur, donc il n'y a pas besoin de source de chaleur comme une lampe chauffante. Il y a le soleil, il fait très chaud, surtout en été. Et en hiver, je vous conseille de les laisser tranquilles et de leur mettre un abri pour qu'elles puissent hiberner. Donc moi c'est ce qu'elles font, elles restent dans l'abri pendant tout l'hiver, elles ne bougent pas. Voilà. Donc il faut savoir que la carapace, si on leur donne des croquettes pour chat, elle grandit trop vite et trop rapidement. Donc du coup ça fait des bosses anormales. Donc là vous pouvez voir qu'il y en a un peu. Mais je leur donne depuis 5 ans, je leur donne que de la salade et d'autres légumes et fruits. Voilà, vous pouvez voir. Là il y a de la pastèque, du melon et de la tomate. Voilà. Et ça s'est un peu atténué avec l'âge, donc voilà. Ensuite au niveau de la reproduction, on peut les accoupler vers le mois de mai-juin. Voilà. Vous aurez des petits vers septembre, il me semble. Ils éclosent vers septembre. Voilà. Ensuite, la difficulté d'élevage, il n'y en a pas. Et c'est justement le problème, c'est qu'elles sont très vulnérables dans la nature. Donc si vous en voyez, ne les ramassez pas. Parce que ce n'est pas un animal, comme on peut croire, un animal domestique, mais c'est un animal sauvage. C'est pour ça que moi je les manipule presque jamais. Là c'est vraiment un cas d'exception pour cette vidéo. Mais c'est un animal sauvage, donc je respecte ça et je ne les manipule jamais. Voilà. Donc au niveau de l'habitat, il faut faire un enclos assez grand, surtout en extérieur. Donc moi c'est un enclos que j'avais fait il y a assez longtemps, mais ça suffit largement vu qu'elles sont pas très grandes. Donc moi mon enclos il fait, je dirais qu'il fait ici à peu près 1m30, 1m50, voilà de largeur ici. Et en longueur il doit faire dans les 2m50 à peu près. Vous voyez il y a des bouts de bois ici pour l'enclos. Voilà. Et ici il y a une cachette avec une bâche. Donc c'est pour éviter l'infiltration d'eau pendant l'hiver, pour éviter qu'elle soit mouillée. Donc vous voyez, là une cachette assez grande. Voilà, on voit il y en a une qui dort. Voilà, une autre qui est là-bas. Voilà, ici c'est une zone d'ombre, donc quand il fait très chaud la journée, elles peuvent se reposer là sans être obligées de rentrer dans leur cachette. Ici, toute la zone qui est ici, il n'y a pas de plantes, c'est parce qu'il y a beaucoup de rayons de soleil. C'est quand la journée elles ont envie de profiter des UV. Ou bien ici elles peuvent se mettre là, voilà. Donc au niveau du sol, il faut éviter qu'il y ait trop d'herbe. Enfin en tout cas, il faut que ce soit un peu désertique parce qu'elles vivent dans les endroits, donc elles vivent dans le Var actuellement, mais elles vivent surtout dans les endroits où c'est un peu très chaud, donc c'est à dire que c'est un peu aride quoi, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'herbe, c'est plutôt des herbes mortes. Donc comme vous pouvez voir là, il y a de l'herbe qui a poussé mais qui est sèche, donc ça fait un peu plus désertique, donc c'est dur, c'est mieux. Et ensuite il n'y a pas besoin
d'autres choses si vous êtes en extérieur. Voilà. Il y a juste besoin d'un enclos, de la place donc, d'une cachette assez grande si vous en avez plusieurs. De les nourrir assez souvent en été, sinon elles peuvent mourir, donc presque tous les jours, voire même tous les jours, vous leur donnez à manger et vous pensez quand vous pouvez un peu arroser leur enclos à certains endroits pour que ça puisse se rafraîchir. Et voilà, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Donc voilà, vous savez à peu près tout pour la tortue d'Hermann, donc tout ce qu'il y a à savoir et tout ce qu'il faut faire si vous en avez une. Si vous en trouvez une par exemple, vous pouvez appeler un service qui pourra venir la chercher, par exemple les pompiers ou quoi, et qui l'amènera dans un centre spécial. C'est très important parce que je vous rappelle que celles que vous trouvez dans la nature ne sont pas des animaux de compagnie, donc c'est très important de respecter ça. Voilà, donc on vous remercie déjà pour les nombreux abonnés, donc on est déjà 137, donc pour nous franchement c'est super. On répond à n'importe quelle de vos questions. Voilà, on est super content d'avoir tout ça d'abonnés et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Voilà. Allez.